Bonsoir. Je déclare l'ouverture officielle de la 915e séance du Conseil ouvert. Cause à COVID, vous savez qu'on peut être tenu en présence de public pour l'Assemblée. Donc, on va être transmis sur le site de la Ville. Et aussi, on a la possibilité de répondre à des questions qui peuvent être soumises de la part du public. On verra à la fin de la séance s'il y a des questions comme telles. Donc, j'aurais besoin de proposition de l'ordre du jour, mais en premier, j'aimerais ajouter 2 points dans le divers, s'il vous plaît. Donc, 11.1, contribution financière au niveau du secrétariat des alliances de la Nation CRI Abitibi-Témiscamingue Nord du Québec. Et point 2, commission consultative, procédure d'opération, soit nomination du comité par rapport au montant de 10 000 qui est mis dans la commission municipale consultative. Est-ce que je peux avoir pour vos heures secondaires pour l'adoption de l'ordre du jour avec le divers ouvert, s'il vous plaît? On fait la proposition. M. Réal Dubé, secondé par? D'accord. M. Michel Patry. Au point 3, adoption du procès-verbal de la 914e séance. Les membres du Conseil en ont pris connaissance. Est-ce que je peux avoir un proposeur secondaire? M. Louis Gagnon, secondé par? Bon. M. Éric Pinard. Pour les comptes payés et à payer. Pour les comptes payés pour janvier 2021 au montant de 252 448 et 1. Pour les comptes à payer au 31 décembre 2020 au montant de 22 043 et 56. Et finalement, pour des comptes à payer au montant de 108 957 et 49. Masse salariale et avantages sociaux au montant de 147 988 et 23. On a besoin d'un proposeur secondaire pour l'adoption des comptes payés et à payer. Je propose. M. Pierre-Luc Brousseau, secondé par? D'accord. M. Michel Patry. Au point 5, administration. Comité de sécurité publique, établissement des priorités locales. Donc, il est important pour la Ville de Matagami de signifier à la Sûreté du Québec les priorités que souhaite établir son territoire au niveau de la sécurité publique pour la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022. Donc, c'est d'établir pour la Ville de Matagami les priorités locales qui sont sécurisées, le réseau routier, notamment pour la vitesse en zone résidentielle et scolaire, le respect des passages et traverses piétonniers et le contrôle de la circulation de véhicules lourds en zone interdite. Deuxièmement, œuvrer activement et de façon préventive au niveau socio-communautaire. Et troisièmement, œuvrer auprès de la clientèle cible, soit les jeunesses et les aînés. J'aurai besoin d'un proposeur secondaire pour l'établissement des priorités locales pour le comité de sécurité publique. On fait la proposition. M. Réal Dubé, secondé par? Je seconde. M. Louis Gagnon. Au point 2, Centre de femmes universelles, subvention pour compenser la hausse du compte de taxes, autorisation. Compensation municipale pour un OBNL, donc c'est un montant de 1 425. J'aurais besoin d'un proposeur secondaire pour la subvention de compensation de la hausse de taxes au Centre de femmes universelles. Propose. M. Éric Pinard, secondé par? Je seconde. M. Pierre-Luc Brousseau. Au point 3, M. Frédéric Mazerolle, opérateur en traitement des eaux, c'est d'accepter la démission de M. Mazerolle, qui veut relever de nouveaux défis à l'extérieur. Donc, c'est de le remercier pour ses années de service et accepter sa démission comme opérateur des traitements des eaux. Est-ce que je peux avoir un proposeur secondaire, s'il vous plaît? M. Louis Gagnon, secondé par? Appui. M. Réal Dubé. Au point 4, poste de secrétaire de direction, permanence, Mme Joanie Plante-Bellil. Fonction de secrétaire de direction depuis le 31 août dernier. Selon la politique administrative du personnel cadre de la Ville, c'est qu'avant d'avoir sa permanence, il faut qu'elle acquiert une réalisation d'une période d'essai d'une période de 6 mois. Après les observations et les recommandations de notre directeur général, M. Daniel Clich, conjointement avec M. Pierre Deslauriers, c'est qu'on reconnaît le travail fait par Mme Joanie Plante-Bellil, la qualité de son français et encore sa formation au niveau juridique. Donc, c'est de recommander la permanence Mme Joanie Plante-Bellil à compter du 1er mars 2021. Est-ce que je peux avoir un proposeur secondaire pour la permanence Mme Joanie Plante-Bellil? Mme Sonia Leblanc, secondée par? Je seconde. M. Pierre-Luc Brousseau. Pour le point 5, je vais me retirer des discussions étant donné que je suis impliqué directement. Donc, point 5, salariés des
Syndicat des salariés municipaux de la ville de Matagami, lettre d'entente concernant une modification de l'horaire de travail de Mme Stéphanie Robitaille. Approbation au signataire, ça prendrait un proposeur et un secondeur. Proposé par Éric Pinard. Un second. Secondé par Louis Gagnon. Merci. Point 6. Gouvernement régional et UHC-Beijing. Non-renouvellement et fin de l'entente concernant la cueillette et le traitement des dispositions des baux des fosses septiques. C'est un dépôt pour information. Au point 7. Travaux de rénovation du centre civique. C'est des travaux supplémentaires. Les documents ODC 01 et ODC 05 autorisation. Donc, par rapport aux travaux qu'on a faits, les 2 toilettes et la cuisinette à salle multidisciplinaire, il y a des choses qui arrivent normalement dans des travaux où est-ce qu'il y a eu des déplacements, un exemple, à titre d'information, le mur derrière le lavabo des toilettes des femmes, il y a eu des choses qu'on a dû faire différemment, qui n'étaient pas prévues comme telles. Le déplacement des modules au niveau des tiroirs de la cuisinette, l'ajout d'un panneau électrique secondaire pour la cuisine, puis le redressement du bloc des toilettes des hommes. Donc, tout ça fait en sorte que c'est un montant de 5 157,34 plus taxes, qui représente 3,6 du contrat. Donc, j'aurai besoin d'une proposition d'un proposeur et secondeur pour l'acceptation des travaux de rénovation scientifique, des travaux supplémentaires. Proposition. Réal Dubé, secondé par Mme Sonia Leblanc. Au point 8, réaménagement de la bibliothèque, offre de services professionnels de design. Donc, la Ville souhaite réaménager la bibliothèque du scientifique, mais en se limitant plus à l'aspect design. Donc, dans ce volet-là, on a fait une demande au groupe Structura qui nous a déposé une proposition sur 3 volets. Donc, nous, c'est de faire l'acceptation et l'autorisation d'accepter les 2 premiers volets qui s'élèvent à 10 250 $ plus les taxes. Et advenant le cas qu'on décide d'aller plus loin d'une phase 3, c'est d'accepter la dite dépense de 6 984 $ plus taxes. Donc, j'aurai besoin d'un proposeur et secondeur pour l'acceptation et aménagement de la bibliothèque avec un contrat au groupe Structura. M. Éric Pinard, secondé par Le second. M. Pierre-Luc Rousseau. Point 9. Loisirs Sport Beijing. Demande de financement déposée au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Donc, Loisirs Sport Beijing a des budgets à l'URS, qu'on appelle l'Unité régionale de services communément, où est-ce qu'il y avait un budget de 240 000 $ qui était ventilé par le ministère de l'Éducation qui donnait un volet de 120 000 et l'autre portion était allé chercher au niveau de la Société du Plan Nord. Donc, puis il faut comprendre aussi que le dit budget de l'enveloppe est réparti entre 3 URS et au niveau des CRI, Inuit et des Amésiens Nord du Québec. Donc, c'est de faire la demande au ministère de reconnaître la particularité de la région Nord du Québec et d'avoir le financement nécessaire à l'application des services qu'ils donnent à la population jamésienne du territoire. Donc, j'aurai besoin d'un proposeur secondaire pour Loisirs Sport Beijing pour le financement déposé au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, un appui. Mme Sonia Leblanc, secondée par M. Louis Gagnon. Au point 10. Union des municipalités du Québec, déclaration d'engagement et de la démocratie et le respect et l'adhésion. Donc, ça se lit comme suit, c'est que, attendu que la polarisation de l'opinion publique dans les médias traditionnels et particulièrement dans les médias sociaux entraîne une multiplication des déclarations agressives et de gestes d'indignation à l'égard des élus et des élus féminins et des élus masculins municipaux. Ce phénomène a pris de l'ampleur depuis le début de la crise du COVID-19 en 2020. Que l'intimidation, la menace et la violence verbale n'ont pas leur place dans une démocratie et ne favorisent en rien la confiance ainsi que la reconnaissance qu'a la population envers les institutions démocratiques. Que le respect est un élément fondamental d'une société démocratique qui exige à son tour la reconnaissance fondamentale de grandes libertés, dont notamment la liberté d'expression. Une démocratie respectueuse honore la fonction d'élu et élu et consolide la qualité et l'autorité des institutions. L'Union des municipalités du Québec a lancé une campagne nationale sur la démocratie et le respect et que les membres du conseil d'administration de l'UMQ ont adopté le 4 décembre 2020 une déclaration d'engagement suivante qui fait en sorte, pour l'appuyer et le seconder, c'est que le conseil municipal de Matagami adhère à la déclaration d'engagement ayant pour thème la démocratie dans le respect, par respect pour la démocratie. Que le conseil municipal de Matagami
s'engage à accompagner les élus et élus municipaux, ainsi que toutes les sphères de la gouvernance municipale pour valoriser la démocratie municipale et consolider la confiance envers les institutions démocratiques. Une copie de la résolution va être transmise à l'UMQ. On aura besoin d'un proposeur secondaire pour la déclaration et de l'engagement de la démocratie à tel respect. Qui a fait la proposition? M. Réal Dubé, secondé par M. Louis Gagnon. Au point 11, bilan annuel sur la qualité d'eau potable année 2020, c'est un dépôt pour information. Au point 6, correspondance générale. Cher aux aménagements forestiers durables et coopératives de la solidarité en recherche et développement forestier de l'Abitibi-Témiscamingue et Nord du Québec. C'est le rapport annuel abrégé 2019-2020. Au point 7, rapport de notre directeur des services techniques, M. Marco Bédard. J'invite M. Pierre-Luc Brousseau à nous en faire la lecture, s'il vous plaît. En urbanisme, émission des permis pour le mois de janvier, il y a eu 2 permis de rénovation, 1 de démolition pour un total de 3 avec une valeur déclarée des permis de 55 000 Bâtiments municipaux à l'Arena, mise à jour des informations de la tour de refroidissement pour transmission à la régie du bâtiment. Travail sur le système de chauffage de la chambre des joueurs numéro 6. Évaluation du contrat pour la conversion de l'éclairage. Au centre civique. Modification de la température de l'eau de la piscine suite à l'annonce de fermeture au public en raison de la pandémie. Travail sur le système de chauffage de la salle multidisciplinaire et de la bibliothèque. Infraction à la réglementation. Intervention auprès d'un citoyen pour travaux sans permis. Suivi du dossier de démolition d'un bâtiment incendié. Service de transport adapté, il y a eu une suspension du service. Travaux publics. Achat d'une gratte à neige pour la rétrocraveuse et planification de la livraison. Contrôle des animaux, il n'y a eu aucune euthanasie. Hygiène du milieu, réseau de distribution d'eau et d'égouts. Vérification des points de déverse du réseau d'égouts sanitaires pour transmission d'informations au MAMH. Préparation du bilan annuel de la qualité de l'eau potable. Préparation du rapport préleveur d'eau. Préparation d'attestation pour le renouvellement des certificats dans le domaine du traitement complet d'eau de surface de Gérald Pichette et Claude Roy. Démantèlement des appareils installés par Hydro-Québec pour la lecture des ondes électriques au bâtiment technique. Mise à jour du plan d'intervention en intégrant les ADINDA. Usine de filtration eau traitée 18 601 m3 pour une moyenne quotidienne de 600 m3. Eau distribuée 17 345 m3 pour une moyenne quotidienne de 560 m3. Usine d'épuration eau traitée 22 627 m3. Eau lead, préparation du document d'appel d'offres pour le broyage des résidus ligneux. Préparation du rapport d'exploitation. Relevé des coordonnées des tranchées en exploitation. Préparation du dossier d'agrandissement du terrain. Collecte de 9 365 pneus d'auto et camionnettes. Dans l'hiver, préparation de l'horaire des rencontres du comité consultatif d'urbanisme pour l'année. Échange avec un propriétaire pour crédit de taxes de services pour maison de chambre. Préparation de gros dossiers pour des demandes de dérogation mineures. Merci. J'aurai besoin d'un proposeur secondaire pour l'acceptation du rapport de notre directeur des services techniques, M. Marco Bédard. Je le propose. M. Pierre-Luc Brousseau, secondé par Je seconde. M. Réal Dubé. Au point 8, rapport de notre directeur du service des loisirs, M. Étienne Gravel. J'invite Mme Sonia Leblanc à nous en faire la lecture, s'il vous plaît. Au mois de janvier, dans les rencontres et réunions, le CIR rencontre avec le Cégep du Montréal en lien avec le stage. Le 14, une rencontre avec le Tour. Le 28, avec Loisirs Sport Beijing. Et le 29, avec. Dans les travaux actifs, aux conditions actuelles, il y avait l'instruction au cours de loisirs, du compte et la GF. Dans les dossiers traités, suite aux annonces gouvernementales du retour au confinement, mise en place des mesures COVID pour l'Arena scientifique pour du service de loisirs pour la possible reprise. Et informer les organismes partenaires et utilisateurs des plateaux des services de loisirs au sujet des mesures. Planification de travaux de réflexion sur différents plateaux. Formation pour l'utilisation de pesticides avec une consolidation du poste de responsable la stagiaire pour faire les mise à jour de la politique municipale Amis des Inuits, l'adaptation et modification de la Matagami Magazine, programmation
des loisirs pour l'hiver-printemps 2021. Adaptation de la programmation de la semaine de relâche. La programmation culturelle pour l'hiver-printemps. Le plateau municipal qu'on entretient. Rénovation de la salle de bain et cuisine de la salle multidisciplinaire. Merci. J'aurais besoin d'un promoteur secondaire pour l'adoption du rapport de notre directeur des loisirs, M. Étienne Gravel. Je propose. Mme Sonia Leblanc, secondée par Second. Michel Patry. Point 9. Rapport de notre directeur de développement économique, M. Daniel Clich. J'invite M. Éric Nord d'en faire la lecture. Dossier traité, route d'accès à Sunday, analyse de faisabilité et de transbordement, lithium par fer, documentaire sur Matagami, des projets d'exploration minière dans le secteur de Matagami, Grande Alliance des Nations Unies, fermeture de l'île Matagami et plateforme médiatique régionale. Merci. J'aurais besoin d'un promoteur secondaire pour l'acceptation du rapport de notre directeur du développement économique, M. Daniel Clich. M. Éric Pinard, secondé par Second. M. Michel Patry. Au point 10, rapport de notre directeur des services incendie, M. Claude Roy. J'invite M. Louis Gagnon à nous en faire la lecture, s'il vous plaît. Au niveau des événements, le 4 janvier, il y a eu un feu de cuisson au 59 rue Père. Il n'y a aucune pratique au mois de janvier. Et assurer la sécurité lors de la clinique de vaccination du 22 au 27 janvier. Merci. Un proposeur secondaire pour l'acceptation du rapport de notre directeur des services incendie, M. Claude Roy. Je propose. M. Louis Gagnon, secondé par Le second. M. Réal Dubin. Au point 2, pompier volontaire, c'est d'accepter la démission de M. Jérémy Pilote, en vigueur depuis le 16 janvier 2021, qui amène notre brigade de pompiers à 20 pompiers. J'aurais besoin d'un proposeur secondaire pour l'acceptation de la démission de M. Pilote. Je propose. M. Louis Gagnon, secondé par Le second. M. Pierre-Luc Brousseau. 11.1. Contribution financière au secrétariat des alliances de la nation Abitibi-Témiscamingue. Donc, suite à des discussions autour de la table du Conseil, c'est accepté une contribution financière pour la prochaine année au montant de 7 500 $. Est-ce que je peux avoir un proposeur secondaire, s'il vous plaît? On fait la proposition. M. Réal Dubé, secondé par Second. M. Louis Gagnon. Au point 2, commission consultative et d'établir les procédures d'opération en faisant la nomination de 2 représentants de la ville de Matagami du Conseil, soit M. Pierre-Luc Brousseau et Mme Sonia Leblanc. Vous savez que la commission municipale consultative, c'est un montant de 10 000 $ qu'on rend disponible à nos organismes non locatifs sur le territoire. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur secondaire au niveau des procédures d'opération, soit avec la nomination de 2 représentants de la ville, conseiller municipal, plus M. Étienne Gravel, notre directeur des loisirs. Propose. M. Michel Patry, secondé par M. Éric Pinard. Qui sont les 2 membres du conseil? J'avais nommé tout à l'heure M. Pierre-Luc Brousseau et Mme Sonia Leblanc. Je ne l'ai pas retiré à la fin. Je fais le tour de l'Assemblée du Conseil. Est-ce qu'il y a des gens du Conseil qui ont des questions ou commentaires à apporter? Sinon, j'aimerais profiter de l'occasion qui m'est donnée. Vous savez que, suite à la COVID comme telle, les bureaux administratifs vont rester fermés pour cette période, même si on devient zone orange, tout en respectant les obligations de la santé publique. Aussi, je vous invite à vérifier sur le Facebook de la ville de Matagami la réouverture graduelle des différentes activités au niveau des loisirs, par rapport aux plages horaires qui vont être présentées, soit au niveau de la piscine, de la bibliothèque, et aussi au niveau de la patinoire. Malheureusement, on ne peut pas être ouvert, mais le plateau municipal va être accessible. Vous être en mesure de répondre à peut-être un besoin. La Pro-Shop pour l'ouverture des visages des patins va être disponible. Donc, l'horaire va être affiché sur notre site aussi. Ne pas oublier que le spectacle, aussi du 9 mars prochain, Mme Natacha Canapé, va être encore en place. Et aussi, je vais vous informer que le 15 février prochain, que je ne me trompe pas dans les dates, il va y avoir les audiences par rapport aux éléments critiques. Ça va se faire par Zoom. Donc, la ville de Matagami va être représentée là-dessus pour amener des éléments additionnels pour faire valoir la position de la ville de Matagami. Aussi, vous savez qu'on a parlé le mois passé que la région nord du Québec a été reconnue comme zone éloignée et isolée, qui a fait en sorte que les personnes âgées de 60 ans et plus ont été vaccinées en grande majorité à Matagami. À partir de cette semaine, c'est 18 ans et plus qui vont être admissibles. Donc, c'est un privilège qu'on a quand on regarde ce qui se passe dans l'ensemble du Québec.
Donc, j'invite fortement nos gens de 18 ans et plus qui n'ont pas été vaccinés de prendre un rendez-vous, de profiter de l'occasion qui nous est donnée. 11 ans, on se souvient, c'est à 60 ans et plus, où est-ce qu'il y a eu une excellente participation de nos gens, on les en remercie. De plus, au niveau de l'administration régionale Beijing, on voulait trouver, vous savez que l'administration régionale Beijing regroupe les élus de chacune des villes et localités. On voulait trouver une façon de dire merci à notre population, à nos entreprises pour leurs excellentes collaborations, qui a fait en sorte qu'en période de pandémie, plusieurs ont fait des sacrifices, puis plusieurs sont adaptés, qui fait qu'on a donné des résultats extraordinaires. Donc, notre façon qu'on a trouvée pour remercier la collaboration avec l'administration régionale Beijing et notre personnel, faire en sorte de trouver pour remercier notre population. Donc, on vous annonce que le 12 février prochain, à 20h, il va y avoir un spectacle des deux frères. On vous invite à aller sur le Facebook, un exemple, de l'administration régionale Beijing. Comme tel, c'est tout à fait gratuit. Et à partir de là, il va y avoir un accès qui est très, très facile. Puis vous pouvez même avoir un rappel par rapport à ne pas oublier l'activité. Mais aussi, on vous invite fortement à le partager avec vos amis et la famille. Donc, sa collaboration avec l'administration régionale Beijing, et je tiens à en remercier sincèrement notre population de l'excellente collaboration. C'est la façon qu'on a trouvé de vous dire merci de votre collaboration. De plus, vous savez qu'en période de pandémie, il est possible à des citoyens de poser des questions au niveau du conseil municipal. On a reçu une question qui nous parvient de M. Martin Filion. Se lit comme ci. Excusez. La question de M. Filion se lit comme suit. Jusqu'à maintenant, combien d'emplois permanents et de qualité ont été créés dans le cadre de grands projets industriels menés par la Ville et ses corporations, notamment la Cour de transbordement? Donc, tout d'abord, j'aimerais vous dire que, comme tel, d'abord, la Ville ne pilote pas des grands projets. Tout ce qu'elle fait, c'est que, par rapport à collaborer au maintien et au développement des projets comme tels. La Cour de transbordement, d'entrée de jeu. Nous, ce qu'on voulait faire par la Cour de transbordement, c'est de faire un effet levier pour comme quoi qu'on peut participer au développement puis avoir un support qu'on peut donner aux entreprises puis d'être sûr et certain que ça passe par Matagami. Si vous regardez dans le plan de la Société du Plan Nord, il est inscrit clairement que la Cour de transbordement est un actif incontournable et va faire partie du développement futur du Nord du Québec. Donc, l'enjeu qu'on voulait, c'est de faire en sorte de travailler avec les entreprises qui vont développer dans le Nord, de quelle manière positionner aussi le secteur de Matagami. Il ne faut pas oublier aussi que dans le cours de transbordement, il y a le chemin de fer qui arrête dans notre cours. Donc, l'effet levier qu'on voulait faire est en place. On a les outils pour être un partenaire au développement. C'est difficile de quantifier les jobs directs ou indirects. Mais ce qu'on peut vous dire, juste par la manutention qui se fait présentement, par le transport du ciment qui se fait, par le fait que du ciment qui part de Matagami puis descend en Abitibi-Témiscamingue, puis tout l'ouvrage qui se fait là, on crée des jobs. On fait en sorte de se positionner pour un avenir prometteur. Donc ça, c'est un enjeu où est-ce que c'est difficile à quantifier. Est-ce qu'on s'aperçoit d'où est-ce qu'on est parti? Parce que c'est un terrain vacant qui est devenu un actif incontournable, en sorte que ça nous donne une meilleure lueur d'espoir pour le futur. Il y a aussi dans le secteur forestier toutes les démarches qu'on a faites pour l'approvisionnement forestier, pour maintenir, comme on a appelé le CAF forestier pour Matagami, a fait en sorte qu'on est encore une usine compétitive. Il y a aussi le fait qu'on a interpellé l'appareil gouvernemental la capacité de charge qu'on a quand on part sur la route de Beijing pour aller jusqu'à notre usine. Ça fait en sorte que ça permet à notre usine de rester compétitif. Il y a aussi le fait qu'on supporte et on reste vigilant par rapport aux plans qu'ils vont avoir au niveau de l'usine pour le financement et l'amélioration et la rénovation de l'usine. Donc, on reste très, très grandé là-dessus, façon de parler pour dire qu'on a une préoccupation là-dessus, puis que l'avenir va passer aussi par l'industrie forestière chez nous. Il y a un facteur important aussi, M. Fillon, que je dois préciser, Waldridge. Et nous, ce qu'on voulait, c'est qu'il y ait une possibilité d'embauche de personnes locales. Il y a des gens qui veulent continuer à rester à Matagami, mais ils veulent continuer à travailler dans le secteur minier. Donc, ce qui était par là de voir, c'est qu'il va y avoir du personnel de disponible. De quelle façon faire en sorte qu'il y ait un avenir pour eux autres tout en restant à Matagami. Il va y avoir aussi des opportunités d'affaires qui est important. Puis, ce qu'on veut aussi dans un éventuel futur assez proche, c'est que la transformation se fasse aussi par Matagami. Je tiens à souligner qu'il y a, vous avez entendu parler aussi qu'il y a une entente
historique qui s'est signé entre la Société de développement de la baie James, la Société du Plan d'Or, la Nation CRI, afin de planifier une planification du développement des infrastructures pour Matagami. Tout ce qu'on veut, c'est de maintenir une vitalité économique à long terme. Tout ça s'inscrit dans des démarches qu'on fait pour se positionner. Tout ce qu'on peut dire, c'est que toutes les démarches qu'on a fait en sorte de dire que Matagami peut espérer un avenir parce qu'on a été proactif dans le passé. On va pouvoir le quantifier au fur et à mesure. Et vous rassurer, côté financement, la Cour de transbordement génère des surplus présentement. Puis ça, c'est parce qu'on a pris une position claire et précise. On s'est positionné en ayant des joueurs autour de nous. Donc, on veut être l'élément rassembleur. Je disais tout le temps à mon directeur de développement économique, M. Clich, de dire, à cette heure, avant, tu étais un vendeur d'assurance où est-ce qu'on n'avait rien à vendre. Maintenant, on a un actif, on a quelque chose dans notre communauté qui peut faire et qui va faire la différence. C'est ça la vision qu'on a du développement, c'est ça le partenariat qu'on crée avec nos joueurs et les gens autour de nous. Donc, si jamais les citoyens ont encore des questions à poser, gênez-vous pas, on est là pour y répondre du mieux qu'on peut. Faites le tour de l'Assemblée ce soir. Est-ce qu'il y a un proposeur et un secondeur pour le lever de la séance, s'il vous plaît? Je propose. M. Pierre-Luc Brousseau, secondé par Juste un second. M. Louis Gagnon. Merci beaucoup à tous.